On va recevoir donc ici notre invité, M. Despris Pascal. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Sincèrement, je vous respecte. Ne me dites pas que c'est à cause d'elle que vous m'avez appelé ici. Parce que si c'est à cause d'elle que vous m'avez appelé ici, moi je rentre en même temps chez moi. Non, calmez-vous. Je rentre chez moi, je n'ai pas envie de voir cette femme à du bon côté. Je suis d'accord avec vous, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Asseyez-vous. J'ai vu l'air avec lequel vous êtes entré ici, un visage fermé, une expression faciale vraiment hors du commun. Et ce qui montre tout de suite que vous n'êtes pas content. Déjà, je me présente, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Pasteur Toumou en face. Vous êtes à l'émission Point d'accord qui a pour vocation d'aider à réconcilier les familles et les personnes. Est-ce qu'on peut se réconcilier avec ça? Est-ce qu'on peut se réconcilier avec une femme comme ça? Est-ce qu'on peut se réconcilier avec une femme comme ça? Moi, je ne la connais pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi on m'a appelé ici. Pascal! Je dis, faut pas m'énerver. Hein. Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Je ne la connais pas. Je suis venu ici, vous m'avez dit de venir ici. Là. C'est pour vous, je suis là. Si c'est à cause d'elle, moi, je m'en vais. C'est tout. Il ne faut pas m'adresser la parole. Dites-moi en âme et conscience, de manière sincère, est-ce que vous la reconnaissez, oui ou non? Je ne la connais pas. Pascal! J'ai dit, je ne te connais pas. Parce que connaître quelqu'un, là, monsieur, regardez-moi bien, connaître quelqu'un, c'est savoir ses envies, c'est savoir ses problèmes, c'est supporter la personne. Vous pensez que quelqu'un que vous pensez être votre femme, avec qui vous vivez, qui ne vous écoute pas, qui ne vous considère pas, vous la connaissez? Vous la connaissez? Moi, je ne la connais pas. Tu as venu te mettre ici pour faire genre... D'accord. Seigneur. Je comprends donc qu'il y a un problème de communication entre vous. Donc pour vous, vous la voyez, mais vous ne la connaissez pas. Elle nous a demandé de vous faire venir ici. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. D'après ce qu'elle nous a fait comprendre, le torchon brûle entre vous. Alors, on a écouté sa version des faits. On voudrait comprendre, vous aussi, votre version. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre vous et votre épouse? Monsieur, j'ai connu cette femme quand on était encore jeune. On a commencé le primaire ensemble. On est arrivé au collège. Et lorsqu'on est arrivé à l'université, j'ai trouvé en cette femme quelque chose de bon. Elle était chrétienne, pieuse, une femme dévouée à l'église. Vous connaissez avec ce monde compliqué, avec tout ce qu'il y a autour de nous comme débauche. J'ai vu en cette femme un modèle, une force sur laquelle je pouvais m'appuyer pour fonder un foyer. Je me suis approché d'elle. J'ai dit, Déborah, voilà que depuis toute notre enfance, on est ensemble. Nos parents se connaissent. Nous deux, on se connaît bien. Est-ce que ça te dirait d'être ma femme? Jusque-là, tout allait bien, monsieur. On s'est épousés. Je l'ai épousée. J'ai eu un travail. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une promotion qui nous a fait déplacer de l'intérieur à la ville. Donc, nous avons déménagé, nous sommes venus dans la capitale. Comme nous sommes arrivés, on avait une voisine, une gentille dame, hein, très aimable, qui est venue nous voir et qui nous a invités dans son église. Moi, sincèrement, Dieu, c'est quelqu'un sur qui je ne peux pas mentir. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Et cette femme-là, c'est à cause de cette qualité même que je l'ai épousée. C'était une femme de prière, dévouée à cause de Dieu. Donc quand la femme est venue nous voir, elle avait la crainte de Dieu. Elle avait la crainte de Dieu. Et c'était une bonne femme, tout allait bien chez nous. Je rentre, je mange, les enfants, tout allait bien. Un foyer parfait. Et ça se voyait dans mon travail. Je suis passé de promotion en promotion. Jusqu'à ce qu'on rencontre cette fameuse voisine qui nous invitait dans son église. Au début, j'étais un peu dubitatif. J'ai dit, bon, on a laissé notre église, on va venir dans une nouvelle église, mais Dieu est partout. Si Dieu est partout, allons-y quand même, on va essayer. C'est comme ça qu'on est rentré dans l'église de la dame. Et on a rencontré le pasteur qui est là-bas. Ça a été le malheur, monsieur. Tout mon foyer a chamboulé du jour au lendemain. Ce pasteur-là, quand il est rentré dans notre vie, voici Debo qui est là. Debo ne m'écoute plus.
Ma femme m'a changé. Je quitte au travail. Je viens à 18 h. Je demande aux enfants où est votre mère. On dit elle est à l'église. Je l'appelle, Déborah, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur m'a appelé. Le pasteur dit, il ne se sent pas bien. Je suis venu balayer sa maison. C'est comme ça que ça a commencé. Hein? Le lendemain, le pasteur me dit de venir faire à manger. Le pasteur dit qu'il y a une veillée de prière. Le pasteur dit de te dire. Le pasteur. Déborah ne fait plus rien dans la maison. Déborah ne s'occupe plus des enfants. Même moi-même ne me vois même plus. Nous sommes ici devant tout le monde, je ne peux pas dire certaines choses. Mais où je suis là, j'ai une maladie qui fait que je ne peux pas manger à une certaine heure. Au plus tard, 18 h, il faut que j'aie fini de manger. Je quitte au travail. Je viens fatigué. Je retrouve mes enfants devant la porte. Et ça, ce n'est pas une fois, hein? C'est plusieurs fois. Les enfants quittent à l'école. Ils sont devant la porte. Déborah n'est pas à la maison. Déborah, tu es où? Non, papa pasteur dit de venir préparer pour lui. Papa pasteur dit il a une vision, il faut que je vienne écouter la vision. Je suis même obligé après le travail, prendre les enfants, les laver, faire la cuisine pour que les enfants mangent. Même le repas de la maison, c'est le pasteur qui décide. Vous pensez que je m'aime? Mais demandez-lui, elle est là. Ce qu'on doit manger à la maison, c'est le pasteur qui décide. Pourquoi on va manger ça? Non, le pasteur a dit que, le Seigneur dit que, parce que ça, c'est parce que... On va faire un programme aujourd'hui. Déborah, demain, on va faire ceci, on va faire cela. Non, le pasteur dit qu'on va tout changer. Aucune décision ne se prend dans ma maison sans que le pasteur n'ait mis sa bouche dedans. Même pour toucher ma propre femme. Pour toucher ma propre femme, il faut que le pasteur donne son accord. Vous appelez ça un couple? Vous appelez ça un couple? Et aujourd'hui, elle va venir s'asseoir pour me dire que... Seigneur. Alors, vous avez quitté la maison? Mais je suis parti de la maison. Vous pouvez vivre dans un foyer comme ça, vous? Un foyer dans lequel votre femme ne vous écoute pas. C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui paye les factures, mais les décisions viennent de l'extérieur. Vous voulez rester dans un foyer comme ça? Un foyer dans lequel à 22 h, vous venez, c'est vous-même qui vous faites à manger? Un foyer dans lequel vos propres enfants sont délaissés au profit d'un pasteur? Mes enfants sont inscrits dans des choses que j'ignore. Je viens aujourd'hui, où sont les enfants? Le pasteur a dit de les emmener dans tel camp, ils vont prier pour eux parce qu'il y a un esprit qui les fatigue. Déborah, c'est le pasteur qui a couché mes enfants. C'est lui qui a couché mes enfants. Déborah, voici le projet qu'on a fait. Voici l'argent. Est-ce qu'on peut le commencer aujourd'hui? Non. Hier, le pasteur m'a dit que le projet même qu'on devait faire là même là, l'esprit lui a dit que ce n'est pas bon. Monsieur, vous trouvez ça normal? Mais est-ce qu'il n'y a pas un soutien financier aussi pour vous en dehors de tout cela? Il n'y a rien de bon pour vous chez votre femme? Parce qu'apparemment, tel que vous la présentez, c'est comme le diable. Déborah, ce n'est pas le diable. Si quelqu'un avait pris une matière pour créer le diable, c'est ça qui est Déborah. C'est ça qui est Déborah. J'ai dit, je n'en pouvais plus. J'ai appelé la dame là pour venir. J'ai dit, mais madame, depuis qu'on est parti dans votre église là-haut, votre pasteur a mélangé la tête de ma femme. Je ne peux plus rien faire. Elle ne me coûte plus. La dame là m'a dit que l'œuvre de Dieu prévaut sur mon mariage. Je me suis levé avec mes 2 pieds pour aller voir le pasteur, le supplier. Pasteur, pardon. Mais depuis que ma femme vous a rencontré, tout ne marche plus. On a des problèmes. Vous savez ce qu'il m'a dit? Que c'est parce que je suis un possédé que je raisonne comme ça. Et que l'homme de Dieu est au-dessus du couple. Que l'homme de Dieu est au-dessus de la décision du mari. Vous trouvez ça c'est normal? Quand c'est écrit dans la Bible que nos femmes soient soumises à votre femme, est-ce que c'est écrit soyez soumises à votre pasteur d'abord? Nous tous on lit la Bible ici, hein? Tu comprends? Tu exagères. Tu exagères. Faut pas... Tu exagères, Pascal. Tu vois, c'est ce genre de femme-là. J'ai dit, toi tu es une vraie sorcière, Déborah. C'est pas Dieu qui suit. Pendant qu'on est là, on va poser la question en même temps. Déborah, il y a quelque chose qui est dans ma tête depuis longtemps, je vais te demander. Comme depuis je te parle, tu ne m'écoutes jamais. Si ton pasteur n'a pas donné l'accord de m'écouter là, aujourd'hui, il a posé la question sérieusement. Toi et ton pasteur là-haut, il y a quoi de vous? Quand tu n'es pas reconnaissant, hein, les jeunes priaient, je faisais pour que tu aies une promotion là, tu as oublié. Ça fait que je ne prie pour qui? Hein? Je ne prie C'est de pour qui? mon frère spirituel, tu vas venir parler. J'ai dit, il y a quoi de vous? Parce que C'est c'est de ton mon frère amant. spirituel, J'ai tu dit, vas c'est venir ton parler amant. aujourd'hui. Si ce n'est pas ton amant, tu peux pas te comporter comme ça. Il y a quelque chose entre toi et ton amant. C'est ton amant, ton pasteur. tu là. n'es pas encore. C'est pas pasteur ici. Que père spirituel. Père spirituel, puis ça Tu n'es bouche pas- dans le tu es foyer des gens grave. matin, midi, soir. Tu es un grave. C'est toi qui es grave. Tu n'es pas reconnaissant. Si moi, j'étais pas La là, colère comme de Dieu va s'abattre sur toi. c'est sur toi que ça va Pas s'abattre. Tu vois, reconnaissant. elle a les mêmes mots que son pasteur. Ce pasteur, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit que moi, là, si jamais j'ose parler. Même quand on va devant- convertir, tu es là, tu parles. Voilà.
C'est devant vous que ça se passe. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce pasteur? Ce pasteur m'a dit que si je parle, il va me maudire et que la colère de Dieu va s'abattre sur ma tête. C'est le même mot qu'il m'a dit. Et Déborah, prenez son portable. Quand j'appelle, regardez ce qu'il a écrit. Petit diable. Si je plaisante, prenez son portable. Sur mon numéro, elle a écrit petit diable. Parce que son pasteur lui a dit que j'étais possédé et que c'était un esprit qui me faisait réagir comme ça. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, on a besoin d'être possédé pour réagir comme ça. On a besoin d'être possédé pour réagir comme ça. Vous ne vous sentez plus au cœur de ce foyer? Vous Non, ne vous non, sentez non, plus non. maître? C'est pas un foyer, c'est un feu, monsieur. C'est-à-dire où je vis là, c'est un feu. J'étais en train de mourir à petit feu. Parce que mon cœur, je ne tenais plus. J'ai commencé à déprimer. Mes enfants, si vous voyez mes enfants, que vous étiez devenus, mes enfants étaient délaissés. Et moi-même, j'étais délaissé. Au travail, ça n'allait plus. J'ai commencé à être nerveux. Je faisais pas avec tous mes collègues. C'est pour peu si je n'avais pas perdu mon travail. Et c'est pour éviter tout ça. J'ai pris mes affaires. J'ai dit, comme c'est ton pasteur qui gère le foyer, eh bien, je suis allé habiter le pasteur, moi, je ne suis plus dedans. C'est comme ça que j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et je suis parti chez moi, là où je suis actuellement, je me sens très bien. Et je suis venu lui dire que non, je divorce. C'est tout. Elle et moi, là, tout ce qu'il y a nous, là, c'est le divorce. Il n'y a plus rien d'autre. D'accord, je comprends. Il n'y a plus rien d'autre. Madame Déborah, vous êtes venue sur le plateau nous disant que votre mari vous violentait, qu'il n'était plus... Moi, je t'ai frappé une fois, Déborah. Tu m'as jamais... Moi, je t'ai frappé une fois. Hein? Parce que ça dit la vérité. Hein? Mais pourquoi tu mens comme ça? Déborah, moi, je peux te porter main. Depuis combien d'années on est ensemble? J'étais une fois porté main. J'ai une fois élevé la voix sur toi. Voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Alors, ce que vous dites est contraire de ce que votre mari dit. Vous êtes venu ici vous jouant... en fait, pour moi, vous étiez victime de votre mari. Mais on se rend compte que ce que votre mari est en train de dire vous met en position de faiblesse. Parce que d'après ce qu'il dit, vous abandonnez votre... C'est-à-dire qu'il n'a plus de contrôle sur le foyer. Il ne fait plus rien dans la maison. Et que c'est votre pasteur qui contrôlerait votre vie. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est pas vrai. Il ne dit pas la vérité. Déborah, on est devant le monde entier. Hein. Il ne dit pas la vérité. Ce n'est pas le pasteur qui décide tout dans notre foyer. Hein. C'est bien. C'est toi qui as changé de comportement. C'est moi qui ai changé de Même comportement. nos projets. Tu avais prévu payer un terrain. Tu as revendu la maison. J'ai revendu parce que ton pasteur a dit justement que ça, il y avait encore un démon sur ce terrain-là. C'est toi qui as venu me dire ça ici. C'est toi qui as venu me dire. Oui, mais il savait que tu me trompais, mais tu mens. Aujourd'hui, on t'attrape. Déborah, on est arrivé d'en tromper maintenant. S'il vous plaît. On est arrivé d'en tromper maintenant. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous reconnaissez les propos de votre mari? Est-ce que vous accordiez plus d'importance à votre pasteur qu'à votre mari? C'est mon père spirituel. Voilà. Voilà. Au moins. Un instant, s'il vous plaît. Au moins. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites c'est votre père spirituel, madame? Père spirituel, père spirituel. Dame Déborah, votre amour. père spirituel, quand vous dites c'est votre père spirituel, vous voulez dire quoi exactement? C'est comme un guide pour moi. Donc, quand il faut que, pour prendre des décisions, c'est lui qui doit viser d'abord. C'est lui qui doit m'orienter. Vous êtes chrétienne, ça fait combien de temps? Depuis l'enfance. Vous lisez votre Bible? Oui. Et la Bible dit que votre pasteur doit diriger votre foyer, c'est ça? Puisque c'est lui que Dieu a oint pour nous éclairer, raison pour laquelle lui, c'est une brebis égarée, ça cause ça, il raisonne comme ça. Est-ce que vous comprenez au moins la position qu'il adopte aujourd'hui parce qu'il se sent frustré, il se sent plus respecté dans un foyer qui est contrôlé désormais par un autre homme? Est-ce que vous comprenez au moins la posture de votre mari quand il dit qu'il ne se sent plus homme dans son foyer? C'est lui qui vous a pris, vous portez son nom et aujourd'hui il ne se sent pas respecté. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne peux pas comprendre. Tiens, non, c'est mon père spirituel et ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pourquoi c'est lui que tu vas épouser aussi. C'est pour ça que Mon tu vas père épouser. spirituel, Mais pas vivre point. chez lui. Mais pas vivre chez lui. Tu viens t'asseoir Sans lui, devant sa lui. prière, sans son aide, toi tu allais être là. Tu allais être là. Moi, Hein? moi j'ai fini par l'eau. Mais quand tu n'es pas reconnaissant envers un être humain là, il faut être reconnaissant à Dieu. Est-ce que le fait d'être reconnaissant à Dieu veut dire que votre pasteur doit diriger votre foyer? Parce que quand vous êtes venu sur le plateau, vous êtes venu en tant que victime. Vous nous avez fait comprendre que votre mari vous a abandonné, vous et vos enfants, sans pour autant nous dire que c'est parce que vous donnez plus de pouvoir à votre pasteur qu'à lui qui est votre mari. Je suis une victime. Elle ne va jamais reconnaître monsieur. Ça ne sert à rien. J'ai essayé. Est-ce que madame, vous accepteriez que votre mari accorde plus d'importance à la femme de votre pasteur qu'à vous? C'est pas pareil. Il peut pas. Vous voulez dire quoi par là quand vous dites que ce n'est pas pareil? C'est moi qui éclaire le foyer. C'est C'est-à-dire, grâce à mon soutien, mes prières et ma foi en Dieu
qu'il est là où il est. C'est grâce à mon C'est argent que tu grâce à passes ma vie. prière aussi que mes enfants sont intelligents. C'est grâce à mon argent que tu C'est t'aimes. grâce à ma prière aussi, tu peux parler. Mais tu vas t'en sortir maintenant. Mais tu viens te plaindre pourquoi? Si c'est grâce à tes prières là-haut. C'est tes prières qui apprennent peut-être dire mais tes offrandes maintenant. C'est tes prières qui apprennent peut-être dire mais tes offrandes. Pour moi c'est fini, c'est fini. Je ne sais même pas pourquoi on vient parler devant les gens ici. C'est fini, c'est fini. Toi-même, tu as besoin de délivrance. On doit te délivrer. Dédier une journée pour toi. Vous voyez, non, monsieur. Vous avez dit que votre pasteur a essayé de le raisonner, mais il a refusé d'entendre raison. Oui, il a refusé. Là, il vient de nous faire comprendre que votre pasteur l'a menacé et l'a maudit. Mon père spirituel ne peut jamais faire ça. Déborah, je peux te montrer les messages. Je t'ai montré les Mon messages. père spirituel ne peut jamais Il m'a faire ça. écrit ça. Il m'a écrit, il m'a dit et il a écrit. Je te dis ça, il m'a traité plusieurs fois qu'il allait me maudire. Plusieurs fois, il m'a dit la même phrase. Oh, c'est lui qui nous a accueillis les bras ouverts ici. Et puis il va te maudire. Vous voyez? Tu n'as même pas Il y a d'argument. quelqu'un qui est dans un couple, elle est dans un couple, elle ne vit pas avec le monsieur. Donc tout ce que le monsieur lui dit, c'est comme ça rentre ici, ça sort ici. C'est devant elle que le monsieur m'a menacé. C'est devant elle que j'ai montré les messages que le père jamais spirituel m'envoie. menacé. Déborah, D'accord, ok. c'est bon. Je pense qu'on a trop parlé. Moi, cette femme, j'ai dit, je ne te veux plus, je ne te veux plus. Je ne sais pas pourquoi je vais me convoquer devant les gens. Je ne te veux plus, je ne te veux plus. Il faut l'épouser ton pasteur. Qu'est-ce que vous prenez comme responsabilité, comme charge à la maison? Il m'occupe de l'éducation des enfants, leur scolarité. Et parfois même, je l'aide pour payer la maison. Tu es arrivé à ce niveau-là, Déborah. Tu es arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire mentir jusqu'à devant les caméras, mentir encore. Tu sais combien coûte l'école des enfants? Tu sais combien je paye la maison? Tu sais ça, toi? Quand tu te lèves le matin, tu n'es pas à l'église. Quand tu rentres, tu n'es pas déjà nuit. Tu sais combien coûte l'école des enfants? Monsieur, c'est moi qui paye l'école des enfants. Avant même que à la rentrée, je paye toutes les charges des enfants. Et pourquoi l'enfant n'est pas scolarisé, n'a pas été scolarisé cette année? Tu as tout payé. Tu n'es pas au courant. Tu as payé. C'est normal. Tu vis à l'église. Donc tu ne sais pas que ton enfant est dans une autre école. Je ne peux pas le laisser à la maison avec toi. Puisque tu n'en occupes même pas. Ils ne peuvent même pas manger. C'est pour aller à l'école. Ils vont aller à l'école. J'ai pris mes enfants, ils sont avec moi. Ils sont chez moi là-bas. Ils sont inscrits là-bas. Ils vont à l'école. Tout ce qu'il y a entre moi et Débo là, c'est le divorce, monsieur. C'est tout. Moi, je ne suis pas venu pour régler un problème avec elle. Quelqu'un qui ne sait même pas comment son foyer se gère. D'accord, ok. Merci beaucoup. Tu as vu me dire aujourd'hui qu'il ne paye pas l'école de mes enfants. Moi, je n'ai pas payé l'école de mes enfants. Pourquoi?